Et si tout ce que tu veux, ta liberté, ta réussite, ta confiance, se trouvait de l'autre côté d'une seule chose, une action audacieuse? Bienvenue sur Savoir Sagesse, la chaîne qui t'aide à reprendre le contrôle de ta vie, à élever ton esprit et à transformer tes idées en réalité. Ici, on ne parle pas de motivation passagère, on parle de conscience, de discipline, de courage. Chaque vidéo est une dose de clarté pour ceux qui veulent créer, bâtir et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Aujourd'hui, je vais te parler de l'arme la plus puissante que tu possèdes et que la majorité des gens n'utilisent jamais. Ce n'est ni le talent, ni l'intelligence, ni la chance, c'est l'action audacieuse. L'action courageuse est le point de départ de chaque changement important, de chaque transformation, de chaque avancée dans la vie. Rien de grand ne se construit dans l'attente. Rien d'extraordinaire ne se crée dans le doute. Si tu veux façonner ton avenir, tu dois apprendre à agir même quand tu n'es pas sûr, même quand tu as peur, même quand c'est inconfortable. La majorité des gens attendent. Ils attendent d'avoir plus de clarté. Ils attendent le bon moment. Ils attendent que la peur disparaisse. Mais la vérité, c'est que l'attente est une lente disparition. L'avenir n'appartient pas à ceux qui regardent, il appartient à ceux qui avancent. Regarde l'histoire. Chaque découverte, chaque changement important, chaque mouvement culturel est né parce que quelqu'un a osé agir, pendant que les autres hésitaient. Les frères Wright n'étaient-ils pas certains que leur machine volerait? Henry Ford n'a pas attendu qu'on lui dise « oui » pour transformer l'industrie. Agir avec audace, ce n'est pas tout savoir, c'est oser avancer sans avoir toutes les réponses. Le problème, c'est que depuis tout petit, on nous apprend à éviter le risque. On nous dit de ne pas lever la main si on n'est pas sûr, de ne pas essayer si on n'est pas certain de réussir, de ne pas parler si on risque d'être jugé. Et à force, on apprend à attendre, à réfléchir trop longtemps, à ne pas bouger. Mais l'hésitation est l'ennemi du progrès. Plus tu attends, plus la peur grandit. Plus tu réfléchis, plus il devient difficile d'agir. Et un jour, l'opportunité passe. Pas parce que tu n'étais pas capable, mais parce que tu n'as pas bougé. Les gens qui réussissent ne sont pas sans peur. Ils ressentent la peur comme tout le monde. Mais ils ont appris à agir malgré elle. Ils savent que l'action diminue la peur. Dès que tu fais le premier pas, la peur commence à perdre de sa force. Mais si tu attends, si tu repousses, la peur gagne du terrain. Elle s'installe, elle devient plus forte, elle te bloque. Agir avec audace ne veut pas dire être imprudent. Ce n'est pas sauter dans le vide sans réfléchir. C'est avancer même sans avoir toutes les réponses. C'est comprendre que tu ne te sentiras jamais à 100% prêt, et le faire quand même. Tu avances, tu prends un risque, tu parles, tu oses. Et une fois ce premier pas franchi, le chemin se dessine. L'avenir n'est pas pour ceux qui attendent qu'on leur donne l'autorisation. Il appartient à ceux qui prennent l'initiative. Chaque but, chaque rêve, chaque réussite que tu veux se trouve de l'autre côté d'une action audacieuse. Tu ne vas pas penser ton chemin vers le succès. Tu ne vas pas planifier ton chemin vers la grandeur. Tu dois agir. Mais la majorité des gens ne le font jamais. Ils réfléchissent trop. Ils analysent chaque risque. Ils se bloquent sur ce qui pourrait mal tourner. Ils se disent qu'il leur faut plus de temps, plus d'infos, plus de certitude. Et pendant qu'ils réfléchissent encore, quelqu'un d'autre passe à l'action. Le succès ne dépend pas de qui est le plus intelligent dans la pièce. Il ne dépend pas non plus de qui a le meilleur plan. Il revient à celui qui agit en premier. Celui qui décide d'avancer alors que les autres hésitent. Celui qui passe à l'action même sans se sentir prêt. Tu n'auras jamais toutes les infos. Tu ne seras jamais totalement prêt. Tu ne pourras jamais garantir qu'il n'y aura pas d'échec. Et c'est précisément pour ça que l'action audacieuse est puissante. Pendant que tout le monde attend que tout soit parfait, toi, tu avances. Pendant qu'ils cherchent la certitude, toi, tu crées de l'élan. Pendant qu'ils doutent, toi, tu construis l'avenir. L'action audacieuse fait la différence. Elle crée un écart, elle crée un avantage. Ceux qui vont au sommet ne sont pas ceux qui ont les meilleures idées. Ce sont ceux qui ont le courage de les mettre en œuvre. Ceux qui osent risquer leur réputation. Ceux qui acceptent d'échouer, d'être critiqués, de se tromper en public. Et qui avancent quand même. Et c'est pour ça que c'est si rare. Parce que ça demande du courage.
Ça demande d'accepter d'être vulnérable. Ça demande d'agir sans être sûr du résultat. Mais voilà la vérité. L'échec n'est pas l'ennemi. L'échec est une information. C'est une étape normale. C'est comme ça que tu apprends. C'est comme ça que tu t'adaptes. C'est comme ça que tu deviens plus fort. L'action audacieuse, ce n'est pas éviter l'échec, c'est avancer à travers lui. Tu vas tomber, tu vas te relever et tu vas continuer. Parce que l'avenir n'est pas pour ceux qui ne tombent jamais, il est pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. L'action audacieuse n'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Depuis l'enfance, on nous apprend à rechercher la sécurité, à éviter les conflits, à ne pas faire de vagues. On nous dit que la priorité, c'est de rester dans le cadre. Et ce conditionnement commence tôt. Un enfant lève la main, donne une mauvaise réponse, et toute la classe se moque. Il en tire une leçon. Ne parle plus si tu n'es pas sûr. Un ado tente sa chance pour un job et se fait refuser. Il conclut, mieux vaut ne pas essayer. Un adulte lance une idée de business, ça échoue. Il se dit, je ne suis pas fait pour ça. À force, ces moments construisent des réflexes dans ta tête. Ton cerveau commence à associer action illico danger. Il cherche la voie la plus sûre. Il croit qu'éviter l'inconfort, c'est la meilleure option. Et voilà pourquoi tu te bloques. Pas parce que tu n'as pas de talent, pas parce que tu manques de capacité, mais parce que ton inconscient essaie de te protéger. C'est pour ça que tant de gens hésitent. Leur esprit est programmé pour voir l'action comme un risque, même quand c'est exactement ce qu'il leur faut. Ils évitent le rejet. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce que leur cerveau a appris que le rejet fait mal. Ils gardent le silence. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris qu'avoir tort coûte cher. Mais voici la vérité. La croissance ne vient que dans l'inconfort. Pas de progrès sans tension, pas de transformation sans résistance. Ce que tu fuis, cet inconfort que tu évites, c'est la porte vers tout ce que tu veux. Et ceux qui réussissent au plus haut niveau ne sont pas ceux qui fuient l'inconfort, ce sont ceux qui le recherchent. Chaque fois que tu évites l'action, tu renforces l'habitude d'hésiter. Ton cerveau se sent de plus en plus à l'aise dans l'inaction. Et petit à petit, ne rien faire devient ta norme. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'audace aussi peut devenir une habitude. Tu peux entraîner ton esprit à voir l'action comme quelque chose de sûr. Tu peux apprendre à ton subconscient que faire un pas en avant est normal, que prendre des risques ne signifie pas être en danger, et que l'échec n'est pas une menace, mais une étape vers la maîtrise. La première étape, c'est de changer ta perception de l'inconfort. Beaucoup voient l'inconfort comme un signal d'alerte. Ils ressentent la peur et croient que c'est un danger. Mais ce n'est pas un avertissement, c'est un signe de croissance. Si tu es mal à l'aise, c'est que tu sors de ta zone de confort. C'est que tu développes tes compétences, ta vision, ta confiance. Les sportifs le savent bien. Un coureur ne devient pas plus rapide en restant à l'aise. Il pousse son corps à la limite. Il apprend à gérer plus de stress. Et avec le temps, ce qui était dur devient facile. Ton esprit fonctionne pareil. Plus tu avances dans l'inconfort, plus ton cerveau s'adapte, plus tu oses, plus l'audace devient normale. Et un jour, ce qui te faisait peur devient naturel. La clé, c'est de créer l'habitude du mouvement. Pas avec de grands gestes, mais avec de petits pas réguliers. Ils apprennent à ton esprit que bouger, c'est normal. La plupart des gens croient qu'il faut être confiant avant d'agir. Ils attendent de se sentir prêts, mais c'est l'action qui crée la confiance, pas l'inverse. Tu n'attends pas le courage pour bouger. Tu bouges et le courage suit. Tu n'attends pas la confiance pour parler. Tu parles et la confiance vient. Tu n'attends pas de te sentir capable pour avancer. Tu avances et tu deviens capable. Chaque fois que tu agis, tu montres à ton cerveau qui tu es vraiment. Tu lui dis « Je suis quelqu'un qui passe à l'action ». Et à force, cette image s'imprime en toi. Tu deviens cette personne. Mais attention, au début, ton esprit va résister. Ton subconscient va essayer de te ramener en terrain connu. Il va te dire d'attendre encore un peu, de chercher plus d'informations, de réfléchir encore, pas parce qu'il veut te faire échouer, mais parce qu'il croit qu'il te protège. C'est pour ça que les gens qui réussissent ont appris une chose. Ils agissent avant de se sentir prêts. Ils ont appris à ignorer cette petite voix du doute. Quand leur esprit dit « tu n'es pas prêt », ils avancent quand même. Quand leur esprit dit « et si ça tourne mal », ils bougent quand même. Quand leur esprit dit « tu risques d'échouer »,
ils essaient quand même, parce qu'ils savent une chose essentielle, l'action est l'antidote de la peur. La peur ne peut pas survivre dans le mouvement. Au moment où tu t'engages, elle commence à disparaître. Mais si tu restes immobile, si tu repousses encore, la peur devient plus forte. Elle s'enracine plus profondément. C'est pour ça que l'action est le fondement de la réussite. Tu ne peux pas vaincre la peur en y pensant. Tu dois la traverser. Et plus tu bouges vite, plus tu la désarmes rapidement. Voilà pourquoi le perfectionnisme est si dangereux. C'est juste une forme déguisée d'hésitation. Ton cerveau invente une excuse élégante pour ne pas agir. Tu dis « j'attends le bon moment ». Je veux être vraiment prêt. Mais en réalité, ce ne sont que des masques de la peur. Les gens qui réussissent ne cherchent pas la perfection. Ils savent qu'elle n'existe pas. Ils savent que c'est l'action qui apporte la clarté, que c'est le mouvement qui montre le prochain pas. Ils ne restent pas assis à attendre que les conditions soient idéales. Ils créent leurs propres conditions par ce qu'ils font. Et c'est pour ça que beaucoup ne réussissent jamais. Ils veulent être sûrs avant d'agir. Ils veulent une garantie avant de prendre un risque. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Tu n'as pas de garantie, tu n'as pas de certitude. Tu as des opportunités et tu décides, tu plonges ou tu restes là à regarder quelqu'un d'autre le faire. Agir avec audace, c'est bouger sans garantie. C'est croire en ta capacité à t'adapter. C'est accepter que tu vas peut-être échouer, mais que tu vas apprendre, que tu vas t'ajuster et devenir plus fort. L'action audacieuse, ce n'est pas éviter l'échec, c'est avancer avec courage, malgré lui. Et quand tu fais ça, tu gagnes quelque chose de précieux, de l'élan. Tu gagnes de la confiance. Tu commences à construire ton avenir sur tes propres termes. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu rester figé? Ou vas-tu avancer maintenant et ne plus jamais laisser la peur décider à ta place? Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Savoir Sagesse. J'espère que ces réflexions vous seront éclairées et inspirées. N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle exploration ensemble.